12 enfants, dont 10 orphelins français, ont été rapatriés hier à Villacoublay. Un peu plus tôt, des responsables kurdes du nord-est de la Syrie les ont remis dans les mains d'une délégation du ministère des Affaires étrangères. Tous vivaient dans des camps, dans des conditions très difficiles. Parmi eux, un frère et une sœur de 3 et 9 ans dont la mère a accepté de les laisser partir, de les laisser rentrer. Les proches espèrent maintenant obtenir leur garde. Ils sont originaires de la région de Lunel, dans l'Hérault. Le reportage de Benjamin Péter. L'aîné n'avait que 5 ans quand Saïda, sa maman, est partie épouser Yassine Sakam, un djihadiste originaire de Lunel, exécuté en Irak à la fin du mois de mai. Les oncles, les grands-parents des enfants avaient porté plainte pour enlèvement. Pour maître Sophie Mazas, l'avocate de la famille, ça fait de longs mois que Saïda espérait que ses enfants rentrent en France. Ça fait 1 an et demi qu'elle a accepté, elle a toujours persévéré dans cette voie. C'est un sacrifice, effectivement. Ça va être très dur là-bas pour elle, mais elle ne voulait pas que ses enfants payent pour ses erreurs. Elle sait qu'en France, ils seront bien. C'est un gros soulagement. Et maintenant, ce qu'espèrent les enfants, c'est pouvoir rentrer chez eux. Pour l'aîné qui a vécu au quotidien avec ses grands-parents, c'est revoir papy, mamie, tonton, retrouver mes copines et mon vélo et oublier la guerre. Avec l'aide qu'il faudra mettre autour, bien sûr. Ce choix de laisser partir ses enfants, seuls, est lourd de conséquences. Dans le camp de Roge où ils étaient détenus depuis plusieurs semaines, cette famille était la cible de jets de pierre et maintenant que les enfants sont partis, beaucoup redoutent des représailles contre Saïda. Les enfants, eux, vont d'abord être confiés à l'aide sociale à l'enfance avant que la justice décide de leur garde. Montpellier, Benjamin Péter, Europe 1.